Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans l'étude de la Pâque comme thème, et nous allons poursuivre et nous allons comprendre les éléments qui ont composé la Pâque. C'est très important parce que ça nous apporte des enseignements, la lumière et la compréhension, le message des dieux au travers de ces éléments. Ok? Donc voilà, nous allons commencer par la prière. N'oubliez pas de partager donc ce message avec ton voisin, avec tes amis. Donnez de la voix au Saint-Esprit. Quand vous partagez la parole des dieux, vous donnez de la voix au Saint-Esprit jusqu'à ce que la parole puisse atteindre les extrémités de la terre. Nous commençons par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te donnons toute la gloire pour ces moments. Tu nous bénis, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Là où tu es, Seigneur Saint-Esprit, à la révélation, parce que tu es le chandelier. Là où tu es, Seigneur Saint-Esprit, tu es le paraclet, tu nous enseignes. Là où tu es, Seigneur Saint-Esprit, alléluia, tu ouvres nos oreilles spirituelles, tu touches nos cœurs et tu nous communiques la foi venant de la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ton intervention, tu nous guides et tu nous aides à grandir dans la parole, en Christ Jésus. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit honoré dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bénis ces moments pour que ce soit un moment de partage et de joie, de rafraîchissement spirituel. Alléluia. Merci pour ton onction sur ton serviteur. Et tu mets ton onction, Seigneur, dans la bouche. Et tu mets ta parole dans la bouche. Et je partage cela avec mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Sois-en remercié, sois glorifié. Amen. Donc, je reviens sur je voudrais expliquer sur l'agneau qui devrait être immolé. Immolé, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais expliquer. Voilà ce que le Seigneur a dit d'abord à Moïse concernant tous les animaux qui devraient être offert en offrande, ok, en sacrifice, soit pour les péchés, ok, pour le pardon des péchés ou autre chose, soit une offrande pour l'Éternel. Donc, ces animaux qui devraient être sacrifiés devraient être vidés de leur sang. Et aussi, concernant l'alimentation des enfants d'Israël, le Seigneur a donné des instructions concernant le sang. Aucun enfant de Dieu ne devrait manger le sang. Okay? Aucun enfant de Dieu ne devrait manger le sang. Regardez dans Lévitique. Lévitique au chapitre 17. Okay? Je voudrais lire à partir du verset 10. Prenons le temps de lire. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous comprenez maintenant pourquoi il y avait le bassin? Parce que le bassin servait à recueillir le sang qui est goûté de l'animal qu'on a tranché la gorge, qu'on a tué. Le bassin a servi à recueillir le sang. Et on prenait après l'hysope comme branche, on trempait dans le bassin pour, n'est-ce pas, immaculer le linteau des portes et le poteau de la porte qui symbolise la croix. Et le Seigneur dit bien, si un homme de la maison d'Israël mange le sang, lui il sera aussi retranché. Voyez-vous, c'était la peine de mort pour Dieu. Okay. Aucun étranger ne devrait manger le sang qui séjournait au milieu des enfants d'Israël ne devrait manger le sang. Et puis l'animal ne devrait pas être étouffé, il devrait être égorgé. Ok? Égorgé. C'est vraiment très important. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait expiation. Ok? C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël,
personne d'entre vous ne mangera du sang. C'est bien marqué. D'accord? Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Est-ce que c'est clair? Lévitique, avant même que après que les enfants d'Israël soient sortis de l'Égypte, donc nous voyons que Dieu a donné des prescriptions aux enfants d'Israël, des instructions, des ordonnances, n'est-ce pas? Et là, il a prescrit sa loi, si vous voulez. Il a donné des ordonnances que les enfants d'Israël devraient, de façon claire et nette, qu'ils devraient pratiquer. Regardez, écoutez, le verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, il insiste pour la troisième fois, prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang, et le couvrira de poussière. Donc on voit déjà que l'animal qui est égorgé, le sang devrait égoutter par terre, au sol, jusqu'à ce que la dernière goutte de sang tombe à ce moment-là. Donc l'animal a été vidé de son sang. C'est ça immoler au fait, vider de son sang. Vider de son sang. Il faut que la dernière goutte tombe. Là maintenant, après, on peut manger les sangs. Voilà pourquoi quand on égorge un animal qui est destiné à la nourriture, pour le manger, on le laisse pendu pendant peut-être 1 heure, 30 minutes ou 1 heure. Le temps que tout le corps soit vidé du sang et que le corps continue à s'égoutter, le sang, la dernière goutte tombe. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Puis il sera pur. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Ok? Je vous pose la question, quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, ces jours-là, il y avait combien de personnes qui ont été crucifiées? 3 personnes. 3 personnes ont été crucifiées. Jésus-Christ au milieu de 2 brigands. Ok? Donc toutes les 3 personnes ont reçu chacun 3 clous de crucifixion. N'est-ce pas? 3 clous de crucifixion. Une sur la main droite, l'autre sur la main gauche, et les 2 pieds joints. Il y avait aussi un 3e clou. Ok? Qu'est-ce qui fait la différence entre les 3 qui ont été crucifiés sur le mont Golgotha, entre Jésus-Christ au milieu et les 2 brigands? Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Ils ont subi la même mort. La mort de la crucifixion. Mais la Bible nous dit que Christ a été immolé. C'est ça qui fait toute la différence. C'est l'immolation de Christ. Cela veut dire que seul Jésus-Christ a été vidé de son sang. Les autres n'ont pas été vidés de leur sang. Jésus a été vidé de son sang. Quand? C'est là aussi le mystère dont le Saint-Esprit nous révèle. C'est dans la Bible. Voilà. Donc Jésus-Christ, le fait d'être crucifié, il n'est pas immolé. Non, c'est quand ils ont percé Jésus-Christ sur les côtés, c'est là où maintenant tous les sangs qui restaient a été vidé. Voilà. Et la Bible dit que les sangs et l'eau sortirent. Je vais vous poser la question. Regardez, c'est un mystère, dit Dieu. C'est à ce moment-là que Christ a été immolé. Immolé, vidé de son sang. Les autres, ils ont rompu leurs jambes. Ils ont cassé leurs jambes. Les 2 brigands, la Bible déclare que leurs jambes ont été rompues. Mais Christ a été poignardé sur le côté et l'eau et le sang sortirent de son côté. Ok? Regardez. Jean au chapitre 19, verset 31.
jusqu'au verset 37. Dans la crainte que le corps n'ait resté sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ces jours du sabbat, était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes. Qu'on rompe quoi? Qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Ok? Donc tous les trois, on devrait, donc Jésus et les deux brigands, on devrait leur rompre les jambes. Mais écoutez la suite. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. C'est bizarre. Normalement, ça pouvait être dans l'ordre chronologique. Le premier, le second au milieu et puis le troisième. Non. Il commence par le premier d'abord et puis il saute, il passe au second, à l'autre qui est à l'autre extrémité. Le verset 33 dit, s'étant approché de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Voyez-vous? Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. L'agneau a été immolé, aucun de ses os ne sera brisé. Voilà, ces détails-là. Et ailleurs, l'écriture dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Ok? Donc, regardez, donc dans Exode au chapitre 12, nous avons lu cela déjà, puis dans les instructions qui ont été données à Moïse, aucun os ne sera quoi? Brisé. Et ces jours-là, Jésus-Christ, son os n'a pas été brisé. Ses os n'ont pas été brisés. Au verset 46, Exode 12, 46. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Dans Jean au chapitre 12, c'est l'accomplissement. Aucun de ces os n'ont été brisés, mais simplement ils l'ont percé sur le côté. Vous savez que ce que je ne savais pas, je viens d'apprendre cela il n'y a pas très longtemps, en écoutant un médecin parler. Il parlait du sang. Dans le sang, dans la composition du sang, le sang est composé de 90% d'eau. Et à chaque fois que je lisais ici ces versets, les versets 34, la Bible nous dit que mais un des soldats lui perça des côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Je me suis dit, mais attendez, l'eau est sortie du corps de Christ et le sang. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais au fait, maintenant je comprends quand le médecin a dit que dans le sang est composé de 90% d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez. Prenez les poissons, ils vivent dans l'eau. Ok? Maintenant, quand on dit il faut vider les poissons, quand vous videz les poissons, vous verrez qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'eau. Son intérieur n'est pas gorgé d'eau. Non, pas du tout. C'est quand vous allez vider les intérieurs que vous verrez des gouttes d'eau. L'appareil digestif ou autre chose. C'est là que vous allez trouver l'eau. Mais dans sa chair, vous ne verrez pas l'eau couler. Mais au-dedans, quand on vide l'intérieur, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas des poches d'eau là-dedans. Quand vous tuez une chèvre, un mouton, une vache, vous le pendouillez, regardez même dans les abattoirs. Quand on va ouvrir le ventre de la vache ou du mouton, vous verrez que on va voir les intérieurs. Ok? Quand on sort les intérieurs, il n'y a pas une poche d'eau. Il n'y a pas de l'eau qui sort, qui coule de là où il y a les intérieurs. Non, il n'y a pas d'eau. Où est-ce qu'on trouve de l'eau? Dans l'appareil digestif qui est mélangé avec ce qu'on a mangé. On trouve de l'eau dans la vessie
puisque c'est la vessie, c'est l'extraction, c'est ce que le corps rejette, de ce quand il filtre le corps, le sang et toutes ces choses-là. Eh bien, quand nous allons faire pipi, ça passe par la vessie. C'est là où il y a les gouttes d'eau. Dans l'estomac et les intestins grêles ou gros, c'est là où on retrouve de l'eau. Mais dans la poche même, dans le ventre et la poche là, quand on extrait tu pousses les intestins, tu ne vois pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Comment ça se fait que quand on a percé Jésus-Christ sur le côté, il y a le sang et il y a de l'eau? Tout simplement, ici, le Seigneur attire notre attention que dans le sang, ce que le médecin là, ce qu'il a dit là, quand il expliquait, il donnait son message, j'ai compris en effet que la Bible parle de 90% d'eau qui est dans le sang. Donc, le sang et l'eau jaillirent de son côté. Voilà. Donc, c'est un mystère extraordinaire. L'eau est dans le sang. Et le sang, quand le sang coulait, il y avait de l'eau dedans. Parce que cette eau rappelle quoi? Cette eau rappelle, d'une part, l'eau de la parole, d'un côté, de l'eau du baptême, parce qu'on devrait être baptisé dans l'eau, dans l'identification. Or, le baptême, dans sa forme, nous sommes plongés dans l'eau, n'est-ce pas? Mais dans le sens spirituel, c'est dans l'identification, dans sa mort, dans la mort du Christ, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et c'est là la vraie circoncision, le dépouillement de la chair s'opère par le miracle du sang de Jésus-Christ qui coule en nous. Ok? Donc voilà, la vie est dans les sangs. Et la Bible déclare que 3 éléments rendent témoignage: le sang, l'eau et l'esprit. Voilà, le sang, l'eau et l'esprit. Donc c'est un thème que nous développerons aussi beaucoup plus tard pour voir le mystère de la croix, le mystère de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Nous allons continuer